c'est parti. OK, dans le cadre de la sylviculture qu'on fait en forêt feuillue, on travaille, comme on l'a vu, beaucoup en coupe partielle. Ça implique qu'on va avoir un choix de tiges à faire pour environ le tiers jusqu'à la moitié probablement des tiges qu'on a dans notre peuplement. Et ce choix-là peut être assez compliqué parce qu'on doit distinguer entre la vigueur et la valeur des arbres. On s'entend qu'on va toujours vouloir sélectionner les arbres les moins vigoureux du peuplement, si possible, qui ont de la qualité. On va vous donner des exercices à réaliser. On va vous donner plus d'instructions sur le portail du cours, sauf que là, ici, on veut vous donner des exemples de ça à quoi on s'attend de vous. Donc, que vous soyez capable de nous montrer que vous êtes capable de faire la sélection parmi différents arbres aux caractéristiques différentes. Alors, ce qu'on va vous demander comme évaluation, c'est justement par vous-même d'aller en forêt. Et là, pas besoin d'aller dans des grandes terres sauvages et éloignées. Si vous n'avez pas de forêt à proximité, le boisé de l'université, par exemple, c'est une forêt qu'on considère comme étant parfaitement acceptable pour l'exercice. Alors voilà, on va vous demander d'aller en forêt et d'avoir à faire un choix comme marteleur, de choisir entre des arbres. Alors, on va vous demander de choisir 3 arbres et de nous expliquer quel arbre vous allez récolter en priorité. On va vous réexpliquer les consignes là, plus en détail, en fait, sont expliquées sur le portail et on va vous montrer dans les prochaines vidéos, moi puis Alexis, des exemples où on a plusieurs arbres et où, en justement prenant en compte leur qualité et leur vigueur, on va faire une sélection et on va la justifier. Alors, c'est exactement ce qu'on va vous demander de faire une sélection et la justifier. Hey, mais Guillaume, tu dis, moi et Alexis, mais on n'aurait pas des invités avec nous aujourd'hui? Oui, on a des invités. On va vous les présenter. Invité numéro 1. OK, présente-toi. Mon nom c'est Jean-Benoît, je viens de graduer en aménagement. Puis je travaille cet été comme auxiliaire de recherche avec Alexis. Athlète rouge et or. Ah, aussi. Capitaine, ancien capitaine. Athlète par excellence. Sympathique, le sympathique Jean-Benoît. Sympathique et fringant. Invité numéro 2. Je m'appelle Raphaël Pouliot, je suis finissant au baccalauréat en aménagement à l'automne prochain. Et cet été, je travaille aussi comme auxiliaire de recherche pour Alexis. Alors ensemble, on va vous donner des exemples sur comment faire du bon martelage. OK, alors premier exemple ici, on vous présente 3 arbres et on va faire un choix de tiges à récolter. Donc on assume qu'on est dans une coupe de jardinage dans laquelle on va vouloir prélever seulement un arbre sur 3 finalement, le tiers de la surface terrière. Alors le premier arbre est ici, Guillaume, veux-tu nous le décrire? Il est assez facile à voir en fait le problème là. Oui, bien c'est ça, en fait il est très magané cet arbre-là, puis donc on se doute ici, bien, vous le voyez un peu à l'écran, là, il y a une grosse blessure qui part du pied. Donc, de la pourriture profonde. Oui, qui touche 2 faces et qui monte sur plus de 60 cm. Et en plus ici, vous le voyez pas, mais juste ici, il y a un beau sporophore. Alors on se rappelle, sporophore c'est perte de vigueur, pourriture profonde, perte de vigueur. Et surtout, sporophore ça veut dire perte de qualité. On peut se douter, là, vous le voyez aussi, l'arbre il est croche, il est penché, puis il est très magané. Donc, c'est un arbre qui n'est pas vigoureux et c'est un arbre qui n'a pas de qualité. OK, allons voir les deux autres. Jean-Benoît, qu'est-ce que tu as ici? Ici j'ai un arbre, c'est une belle tige à première vue. Ici en arrière par exemple, on a une petite pente qui va faire une bonne longueur. Mais ça ne vient pas trop affecter la qualité du tronc. Donc on a quand même une bonne tige vigoureuse d'une grosseur moyenne. La pente, est-ce qu'elle a plus qu'un 1,5 m? Elle a plus qu'1,5 m. Elle a plus qu'un 1,5 m, mais il n'y a pas de pourriture profonde, donc l'arbre il concentre quand même une certaine vigueur. Raphaël, qu'est-ce que tu as toi de ton côté? Moi ici j'ai un beau bosge qui a l'air assez vigoureux à première vue. Par contre, ici on voit une blessure de tronc qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un couteau qui est planté à l'intérieur, puis ça démontre qu'il y a une pourriture profonde, donc le couteau rentre de plus que 5 cm à l'intérieur du tronc de l'arbre. Donc à ce moment-là, on le déclasse, mais vu que la blessure fait juste une face, il ne sera pas classé M, mais il va être classé S. Donc c'est un arbre qui est pas vigoureux, mais qui a quand même de la qualité dedans. Donc c'est ça, hein, on va dire les arbres classés M et S ensemble, on va les considérer pour les besoins de notre exercice comme des arbres non vigoureux. Donc c'est eux qu'on va aller chercher en premier. Donc quel arbre on choisirait ici en priorité, Guillaume?
C'est une excellente question. Là, si on résume, on a un bouleau jaune qui a une blessure très basse avec pourriture profonde. Il est en perte de vigueur. Après ça, ici, on a un érable à sucre avec une fente qui, par contre, n'a pas de pourriture profonde. Et ici, on a un arbre qui a un sporophore, un bouleau jaune qui est vraiment magané, perte de vigueur et perte de qualité aussi à cause du sporophore. Donc là, on est dans une situation où on veut chercher un tiers de notre surface terrière, mais on a les 2 tiers qui sont non vigoureuses. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est quand on a besoin de choisir entre 2 arbres qui sont pas vigoureux, et ça arrive très souvent. C'est très fréquent là, que dans la forêt, il y a plus de 30% d'arbres qui sont non vigoureux. Alors quand on prélève 30%, ça fait en sorte qu'on a un choix à faire entre des arbres non vigoureux. Ceci étant dit, lorsqu'on doit faire un tel choix, eh bien, on va chercher en général l'arbre qui n'est pas vigoureux, alors qui est classé M ou S, mais qui a encore un peu de qualité dans la tige. Ce qui fait en sorte que, de toute façon, ces 2 arbres-là sont classés M. Ces 2 arbres-là risquent de mourir dans les prochaines années, mais on ne peut pas les sélectionner les 2. Alors, tu sélectionnes lui qui va avoir plus de qualité, donc qui va quand même rapporter plus d'argent et qui va te permettre finalement de rentabiliser ta coupe sans compromettre là, la vigueur du peuplement. Parfait, c'est super. Donc, on va choisir l'arbre à rafle qui contient encore une belle baie de qualité. Si on revient la prochaine fois qu'on revient ici, c'est certain que si on se projette dans 25, 30 ans, cet arbre-là va avoir perdu à la fois sa vigueur et sa qualité. Cet arbre-là, malheureusement, ben, il est peut-être trop tard là, pour cet arbre-là, donc c'est ça qu'on veut éviter là. Puis, ben, l'arbre, malgré le fait qu'il y a une fente, malgré le fait qu'on sait que ça affecte sa qualité, il reste que l'arbre est encore vigoureux. Donc, l'arbre à Jean-Benoît, on le garde, puis on le laisse sur pied. Ouais, exactement. Pas plus compliqué que ça. Bon, dans certaines zones de la forêt, ça va arriver que vous tombez sur une zone où les arbres sont tous vigoureux. Ça, dans ce temps-là, bien évidemment, si on se fiait seulement à l'objectif d'augmenter la vigueur du peuplement, on ne prélèverait pas de tiges, mais si on ne le fait pas, bien, on ne laissera pas rentrer de nouvelles lumières pour favoriser la régénération qui peine à s'installer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là? D'abord, décrivons nos 3 arbres. Raphaël, vas-y au départ. Pour commencer, encore une fois, un boc ici qui, sur ses 4 faces, aucun défaut. Puis, je dirais qu'il y a à peu près 90% de sa cime, donc il va être classé comme un arbre très vigoureux. Pour ma part aussi, j'ai un beau bosch. Là, si je fais le tour, j'ai aucun défaut. Un bon diamètre. Un très bon feuillage au-dessus. Fait que un très bon arbre vigoureux. Excellent. Puis, Guillaume, en arrière? De mon côté, j'ai un gros érable à sucre ici. Il y a un DHP, je dirais, entre 50 et 60. Aucun défaut sur la tige. Alors, un arbre vigoureux, très belle cime, une belle densité de cime, très large cime aussi qui prend beaucoup de place dans le peuplement. Donc là, on a 3 arbres vigoureux. Lequel on va choisir? Si on voulait vraiment faire une intervention ici, lequel on choisirait? La question se pose et c'est une très bonne question. Nous, ce qu'on dit, c'est que justement, le choix à faire à ce moment-là, devant 3 tiges d'avenir, ben en fait, 3 tiges de vigoureuses, mais il y en a 2 qui sont plus des tiges d'avenir, justement. Cet arbre-là, beaucoup plus gros, a atteint un DHP, là, son diamètre est supérieur à 50. Alors, ça serait cet arbre-là qu'on va récolter en priorité. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Bon, selon nos travaux, on vous a mis l'article de Philippe Avréliuk sur le site du cours. Selon ses travaux à lui, qui a débité là, plusieurs arbres et qui les a transformés en planches. Ce qu'il a remarqué, en fait, c'est que même si l'arbre est vigoureux, même s'il y a un tronc de qualité, à partir d'environ 40 cm, les arbres feuillus, ils commencent à perdre une certaine qualité interne, que ce soit à cause de la coloration ou à cause de la pourriture, qui fait en sorte qu'il n'est pas toujours visible à l'externe, mais qui fait en sorte finalement que cet arbre-là a atteint sa maturité. Et si on attend encore une autre rotation avant d'aller le chercher, bien, il va avoir perdu beaucoup de qualité. Mais Guillaume, il y a d'autres aspects aussi, plus reliés à sa vigueur, dont tu peux nous parler. Exactement, mais c'est en complément au fait qu'il a atteint son optimum économique. Il a aussi atteint son optimum d'efficacité de croissance. Alors, l'efficacité de croissance, en gros, c'est la croissance de l'arbre par rapport à la grosseur de sa cime. Évidemment, dans un peuplement, les arbres, la lumière, c'est un facteur limitant.
Et cet arbre-là prend énormément de lumière pour la croissance, en fait, pour toute la production de bois qu'il donne au peuplement. Et donc, lui aussi, il a atteint son optimum d'efficacité de croissance. Donc, à la fois, il a atteint son plein potentiel économique, il a aussi atteint le plein potentiel de la croissance qu'il peut offrir par rapport à toute la place qu'il prend dans le peuplement. Alors, en allant le récolter, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va libérer davantage justement nos tiges d'avenir, parce que c'est lui qui a la plus grosse cible. En allant prélever cet arbre-là, on libère davantage les tiges d'avenir autour et aussi on met plus de lumière au sol qui va permettre d'établir une régénération future. Donc dans un monde idéal, si on avait des forêts complètement vigoureuses, on serait toujours placé devant ces choix-là. Évidemment, c'est pas vraiment le cas. Donc, on va aller voir d'autres exemples où ça devient aussi un peu complexe à cause que parmi des arbres de faible vigueur. Exactement, puis il faut dire que faire ce genre de coupe-là et cette réflexion-là, c'est vraiment se rapprocher justement de la dynamique naturelle, parce que si tu as 3 arbres vigoureux un à côté de l'autre, bien c'est sûr que lui qui prend beaucoup plus de place, en fait, qui est vraiment supérieur à 50 cm de diamètre, c'est l'arbre qui a le plus de chances de décliner dans les prochaines années. Puis normalement, dans une forêt qu'on garde intacte, c'est probablement cet arbre-là qui finirait dans plusieurs années à mourir, à casser et à faire l'équivalent finalement de si là, on vient le prélever. C'est de devancer la mortalité naturelle qu'il y a dans les peuplements. Merveilleux, j'ai tellement l'impression qu'on apprend des choses présentement. C'est fantastique. OK, alors, comme dernier exemple, on reprend les mêmes 3 arbres. Mais cette fois-ci, on s'imagine que cet arbre-là, c'est un être. C'est un être qui est lui aussi vigoureux. Alors, on est encore devant 3 arbres vigoureux. Il y a toujours mon bouleau jaune vigoureux, mon être de vigoureux et mon gros érable à sucre qui est vigoureux lui aussi. Alors là, ça a l'air de rien, mais le fait d'avoir changé l'essence, ça change la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le être est menacé par justement la maladie corticale du hêtre qui, elle, découle de l'arrivée d'un insecte exotique il y a plusieurs années au Québec. Et donc, il y a une vague super importante de mortalité du hêtre dans nos forêts. Il n'y a pas que cet arbre-là qui est menacé, il y a le frêne, on en a d'autres, en fait, des espèces exotiques qui arrivent dans nos forêts. Maintenant, c'est chose courante et c'est quelque chose qu'on doit toujours garder en tête. Alors voilà, le fait que ça soit un hêtre qui est vigoureux pour l'instant, sachant qu'il y a la maladie corticale du hêtre, sur 25 ans, il y a très peu de chances qu'on revienne et que cet être-là soit encore vigoureux. Donc, cette fois-ci, au lieu de prélever le gros érable, on prélèverait l'être qui est ici en priorité, sachant que même si aujourd'hui il est vigoureux, sa probabilité de décliner est de pratiquement 100% là, sur 25 ans. OK, donc on vous a donné des exemples de ce que vous devez faire. On veut que vous pratiquiez à faire des choix de tiges comme ça. Pourquoi? C'est parce que lorsque vous allez faire ça, dans votre tête, vous devez commencer à vous donner des règles. Qu'est-ce qui dicte votre choix? Et c'est ça que vous allez devoir utiliser par la suite comme directive de martelage. Donc, placez-vous dans la situation où est-ce que vous devez transmettre votre prescription sylvicole à quelqu'un d'autre qui va devoir aller faire la sélection des tiges, donc le martelage. Donc, c'est important d'être capable de se prendre des règles, puis d'essayer donc d'avoir des règles qui vont vous permettre de guider le martelage pour à la fois assurer un approvisionnement en qualité à votre usine, mais aussi et surtout maintenir la qualité de la forêt qui va résiduelle. Exact. Et là, on vous demande de faire un choix, et c'est un choix qui doit être assumé et appuyé justement sur la qualité, sur la vigueur, sur les espèces. Alors, c'est vraiment là, vous devez couper un arbre. Alors, vous devez nous dire lequel et vraiment décrire pourquoi. Et ça, vraiment, il faut que ça soit fondé sur tous les outils qu'on vous a donnés, sur la vigueur, sur la qualité et sur les essences. Puis après, on va vous faire de la rétroaction par vidéo sur vos choix, puis on va essayer de vous guider là-dedans pour vous aider à apprendre.